C'est parti. Il en faut du courage pour écouter un enseignement à l'heure de la sieste. Il en faut du courage pour donner un enseignement à l'heure de la sieste. Alors, comme ce matin, rebelote, vous avez, pour vous participant à la session d'un jour, une feuille qui vous attend à la librairie, qui vous permettra de vous souvenir des grandes lignes de ce qui aura été dit. Et puis alors, plus que ce matin, on a besoin de l'Esprit Saint. Alors, on l'appelle là. Quand le pape François est parti en Amérique latine, donc c'est son dernier voyage apostolique avant celui qu'il fait en ce moment, dans quelques heures, il célèbre la messe à Cuba, place de la Révolution. C'est pas rien, c'est pas rien. Donc il a fait un message avant de partir à ceux qu'il allait rencontrer. Et il leur a écrit ceci: je désire vous apporter la tendresse et la caresse de Dieu. C'est à ça qu'on va réfléchir maintenant. Je désire vous apporter la tendresse et la caresse de Dieu. Alors nous, quand on entend ça, on est un peu sur le recul. On est un peu circonspect. Bof, c'est de la théologie basique. C'est de la théologie populaire, c'est de la théologie enfantine, la caresse de Dieu. C'est un Sud-Américain qui s'adresse à des Sud-Américains. Et on évacue. Et on a tort. Il est vrai que notre pape est concret. Je dirais même, il est tactile. Quand il va voir une icône, une statue sainte, nous on la regarde avec dévotion. Lui, comme tous les Sud-Américains, il la touche et il l'embrasse. Chez eux, ça s'appelle prendre grâce. On prend grâce parce qu'on est incarné. Après tout, quand j'embrasse la photo de mon fiancé qui est absent et que je voudrais bien qu'il soit près de moi, c'est pas le papier que j'embrasse, c'est mon fiancé qui est dessus. C'est pas plus ridicule d'embrasser les statues et les images saintes. Vous savez, quand on est à Lourdes, alors on regarde la foule populaire et enfantine qui passe près du rocher, puis qui touche, puis qui imbibe. On regarde de haut, oh, piété populaire, et on a tort. Et on a tort. Le pape aime les pauvres, et les pauvres le savent. Alors, des pauvres, des sans-abri, des favelas lui ont fait un cadeau. Ils ont fabriqué de leurs mains un crucifix et un chapelet. Et un prêtre du diocèse les a apportés à Rome. Nous, on aurait dit, vous leur direz bien merci. Je suis très touché. Le pape, il n'a pas dit ça. Écoutez bien, il a donné sa calotte. Il a dit, vous leur apporterez. Comme ça, ce sera comme si je touchais chacun d'entre eux. Vous ne croyez pas qu'ils ont été contents, ceux qui avaient fait le cadeau au pape? Ah,
nous n'avons pas spontanément la même approche de Dieu que notre pape, que d'autres. Nous pensons Dieu. Eux, ils sont incarnés, ils sentent Dieu, ils touchent Dieu, ils se laissent caresser par Dieu. C'est nous qui avons tort, hein, vous comprenez bien que tout le raisonnement que je suis en train de faire, c'est eux qui ont raison et nous qui avons tort. Nous avons un cerveau hypertrophié. C'est le résultat de notre héritage lointain de la sagesse grecque. Nous pensons avec des concepts, nous pensons avec des idées. C'est comme ça que nous rejoignons Dieu. Nous disons « Dieu est amour ». Et le pape et le monde, tout le monde de l'Ancien Testament, il dit avec réalisme « Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez, voyez, touchez. Bénis le Seigneur, ô mon âme. » Non pas parce que Dieu est amour, il te couronne d'amour et de tendresse. Psaume 102, il te couronne d'amour et de tendresse. Dieu est compassion, nous disons. Dieu est miséricorde. Vous voyez toutes ces idées qu'on enchaîne, et c'est pour ça qu'on a tant de difficultés dans l'évangélisation. Dieu est miséricorde. Je t'invite, mon frère, à rencontrer la miséricorde de Dieu. Voilà. Dans l'Ecclésiastique, on dit « Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu ». Ah, on a compris. Quand tu pleures, tes larmes coulent sur les joues du bon Dieu. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Mais c'est au bout. C'est pas au départ. Le pape parle aussi que le bon Dieu nous embrasse. C'est pas vieux, c'est dans un tweet qu'il a mis ça. La confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de nous embrasser. Mon Dieu, je vous apporte la tendresse de Dieu, je vous apporte la caresse de Dieu, et voilà que si vous allez vous confesser, Dieu vous embrasse. Mais il sait de quoi il parle, le pape. Il sait de quoi il parle. Il a été appelé au sacerdoce au cours d'une confession, le 21 septembre. Il avait 17 ans. Il partait passer une journée avec un groupe d'amis. Et puis il s'est senti, je vous rejoins à la gare. Il s'est senti appelé à aller se confesser en passant devant une église. Voilà. Et là, il a trouvé le bon Padre Duarte, dont il parle toujours, le Saint-Père Duarte, il ne l'a jamais oublié. Et au cours de cette confession, Dieu l'a embrassé, dit-il. Quand il est sorti, il savait qu'il se ferait prêtre. Alors il n'est pas allé à la gare, il est rentré chez lui pour mettre un peu d'ordre dans ses idées. Dieu l'avait embrassé. Là où il y a amour, il y a caresse, il y a tendresse, on s'embrasse. C'est l'évangile d'aujourd'hui qu'on va entendre dans une heure. Jésus embrasse un enfant. Embrasse un enfant. À quoi ça sert qu'on ait mis ça dans l'évangile ? Il explique qu'il faut faire comme les enfants. Il n'y a pas besoin de nous dire qu'il embrasse l'enfant. Qu'est-ce que ça apporte ? Tout. Tout. Qui me voit, voit le Père. Si Jésus embrasse l'enfant, le Père t'embrasse. S'il n'y a pas de caresse, s'il n'y a pas de tendresse, si on ne s'embrasse pas, il n'y a pas d'amour. Il y a une idée, il y a un concept, mais il n'y a pas d'amour. La tendresse, la caresse de Dieu, ce sont les révélateurs de l'amour. Vous comprenez ? Je viens vous apporter la tendresse de Dieu, parce que Dieu vous aime. Mais après, d'abord, là où ça nous rejoint, pourquoi escamoter, tendresse, caresse, embrassade? Vous savez, dans les pays sud-américains, ils ont ce qu'on appelle l'abrazo, l'accolade affectueuse. Nous, on fait toujours ça d'un peu loin. Non, eux, c'est, voilà, abrazo. C'est eux qui ont raison.
C'est eux qui ont raison. Il y a moins de 2 mois, dans son audience du 26 août, le pape posait explicitement la question à laquelle nous réfléchissons ensemble maintenant. Réussissons-nous à penser à Dieu comme la caresse qui nous tient en vie? Cela n'est-il pas impressionnant que Dieu nous caresse avec un amour de père? C'est si beau. Voilà le pape, c'est si beau, il fait si chaud, mangez bien, priez pour moi. Voilà, c'est la vie de tous les jours. Est-ce que nous arrivons à penser à Dieu comme à celui qui nous caresse? Réponse non, bien sûr. Et alors, tout ce que je fais maintenant avec vous cet après-midi, c'est de vous dire comme c'est dommage, comme c'est dommage. Marthe Robin, en parlant du bon Dieu, elle disait « ce père aussi tendre qu'une mère ». Et la maman caresse son enfant, autrement c'est pas une maman. Vous êtes d'accord? Eh bien oui. L'hormone de croissance de chacun de nos enfants, c'est l'affection qu'il ressent. On lui dit pas « je t'aime », il peut pas comprendre le petit. Par contre, quand on le prend dans les bras, il comprend la caresse de Dieu. Jean-Paul II disait aux jeunes, dans les JMJ de Rome, « chacun de vous est aimé tendrement, même s'il ne s'en rend pas compte, est aimé avec tendresse. » Il ne leur a pas dit « souviens-toi que Dieu est amour ». Il leur a dit « souviens-toi que toi, tu es aimé de Dieu avec tendresse ». Chaque fois que nous venons nous blottir sur le cœur du bon Dieu, nous sommes caressés. C'est dans Isaïe. Isaïe 66, 13. On vous caressera en vous tenant sur les genoux. N'invente pas. Comme celui que sa maman console, ainsi je vous consolerai. Pas moi aussi je vous consolerai, comme on trouve dans des traductions erronées. Ainsi comme fait la maman qui console son petit qui a de la peine en le caressant et en le prenant sur son cœur. Jésus dit, c'est comme ça que je vous consolerai. Est-ce que vous vous êtes fait consoler un jour par Jésus? Jésus Bobo, c'est tout. Jésus Bobo. On a à SOS Prière, maintenant vous savez de ce que c'est, une belle prière, la prière de celui qui n'en peut plus. Jésus Bobo vous en donne quelques phrases. Jésus, je n'en peux plus, je me blottis sur ton cœur comme un petit oiseau blessé, apeuré. Jésus, viens à mon aide, soulage-moi, secours-moi, entends ma voix qui te supplie, Jésus. Cet été, il y a un prêtre qui nous a demandé de prier, pendant la messe que je vais célébrer, je vous demande de prier pour 2 jeunes parents qui ne sont ni croyants ni pratiquants et qui sont venus frapper à la porte de mon presbytère parce que leur petite fille était à l'hôpital avec une tumeur au cerveau. Instinctivement, ils ont senti que là, je pense que le prêtre y était pour quelque chose, qui pourrait apporter leur chagrin, leur tristesse, leur angoisse, qui pourrait l'apporter à Jésus, qu'on pourrait la partager avec eux. Ils ont compris instinctivement que leurs larmes coulaient sur les joues du bon Dieu. Ils sont venus voir un prêtre, ni croyant, ni pratiquant. Parce que Dieu est tendresse, parce que Dieu te caresse, il s'intéresse à ce que tu vis. Ça l'intéresse. Ça l'intéresse. C'est pour ça que quand tu pleures, ça coule sur ses joues. C'est un Dieu de tendresse et de pitié. De pitié. Dieu nous prend en pitié. Quand Moïse a demandé au bon Dieu
je voudrais voir ta face. Bon Dieu lui a dit, ah non, on ne peut pas me voir de face, mais enfin, comme tu es mon ami, va te mettre dans la fente du rocher, et puis je passerai devant toi et tu me verras de dos. C'est déjà... Bon. Alors, Dieu passe et il décline son identité. Nous sommes à l'Exode, chapitre 34, verset 6. Dieu passe devant lui et il crie « Adonai, Adonai », c'est-à-dire moi, 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 Dieu de tendresse et de pitié. Voilà la première chose que Dieu dit quand il veut dire qui il est. C'est quelque chose. Dieu de tendresse et de pitié. Il n'a pas dit Dieu d'amour. Ah, c'est le pape qui a raison. Dieu de tendresse et de pitié. Et les psaumes reprennent ça à l'envi. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Laissons Dieu nous prendre en pitié. Laissons Dieu nous prendre en pitié. Il faut qu'on comprenne bien que chaque fois que nous traversons l'épreuve, et ça nous arrive à tous, trop souvent, à notre gré, chaque fois que nous traversons l'épreuve, Dieu est bouleversé. Je viens bouleversé. C'est l'Écriture qui le dit. Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Illustration, Jésus qui rencontre à Naïm une veuve qui pleure parce qu'elle porte en terre son fils unique. On ne lui demande rien à Jésus, rien. Il se croise là par providence, parce que le hasard, c'est la providence des imbéciles. Alors, je lis dans Luc, chapitre 7, Jésus fut bouleversé de compassion, bouleversé. Vous allez lire dans quelques-unes de vos Bibles, Jésus fut saisi de pitié. Non, saisi de pitié, vous voyez, un concept. Le verbe hébreu, c'est bouleverser dans ses entrailles. Ça, c'est concret. C'est concret. Les mamans me comprennent, les papas aussi. Votre petit enfant fait du vélo et voilà qu'une bagnole arrive et va lui rentrer dedans. Ah, ça vous fait mal là. Vous n'êtes pas pris de pitié. Vous êtes bouleversé dans vos entrailles. Ben Dieu, c'est la même chose. Il fut bouleversé de compassion. Et il lui dit, ne pleure plus, ne pleure plus. Je te rends ton fils. Je ne supporte pas de te voir pleurer. Magnifique. Un miracle non demandé. Miracle non demandé. Jésus bobo. Jésus bobo. Il attend que ça pour vous consoler. Faites l'expérience. Faites l'expérience. Allez vous faire caresser par le bon Dieu. C'est lui qui l'a dit. Comme une maman console son enfant, ainsi moi je vous consolerai. On est trop malin, nous, on est trop intellectuel. On va mettre un mot sous la statue. C'est dur ce que je vis. Mais non, Jésus, bobo. Alors, ce serait bien que, après que Jésus nous ait consolés, nous devenions à notre tour consolateurs. Vous ne consolerez personne si vous n'avez pas été d'abord consolé. Le pape, notre cher pape, il parle des cascades de la tendresse. Tu ne peux pas donner de tendresse si tu n'en as pas reçu d'en haut. Tu ne peux pas consoler si tu n'as pas été consolé. C'est très important ce que je vous dis. On se croit trop malin. Oh, il vit des difficultés. Je vais aller l'aider. Tu n'aideras rien du tout. C'est Dieu qui, à travers toi, va consoler ce frère, va remettre debout cette sœur qui n'en peut plus. C'est pas toi. C'est pas toi. Alors Saint Paul, moi j'aime mieux le pape. Le pape, il parle de la tendresse en cascade. Vous avez bien compris. S'il ne m'envie rien d'en haut, je ne peux rien donner en dessous. Saint Paul, 2000 ans avant, il disait... C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. « Béni soit le Dieu de toute consolation qui nous console pour nous rendre capables de consoler les autres. » Et encore, j'ai sauté la moitié de la formule pour que ce soit plus compréhensible. Mais vous voyez, c'est pas tout neuf tout ça. Nous sommes consolés pour pouvoir consoler les autres. La tendresse en cascade. Ce serait bien que
Les deux jeunes parents qui sont venus voir le prêtre, qui devait être un saint prêtre, un prêtre avec un cœur de compassion, ce serait bien s'ils étaient venus te voir. Très bien. Et c'est possible. C'est possible. Si le bon Dieu a élargi ton cœur, comme tu lui as demandé tout à l'heure, Seigneur, ouvre-moi. Alors les autres sentent que c'est ouvert. Il n'y a pas besoin de mettre une pancarte. Ici, on console. Non, non. Mais ça se voit dans le regard, ça se sent dans la façon dont on parle. Une main discrètement posée sur l'épaule. Discrètement, pas l'abrasso, hein. Pas tout de suite. Hein. Après, quand on se connaît mieux, ça vaut mieux que 1000 discours. Hein. Ça console et ça fait du bien. La tendresse de Dieu, c'est beau, c'est beau. Oui, mais... Ah, c'est... Hein. Oui, mais moi, je peux pas, je sais pas parler. Assez. 5 pains et 2 poissons. Hein. Tu as tout ce qu'il faut pourvu que tu le donnes à Jésus. Voilà. C'est sérieux, hein, ce que je vous dis. Je le dis de façon un peu brusque, mais c'est vrai. C'est profondément vrai. Souvenez-vous comment, parmi nous, il y en a certainement beaucoup qui ont été remis debout par un sourire. Par un sourire. Et il ne peut pas me dire plus parce que je suis dans la panade et que ça l'ennuie. Il ne peut pas me dire plus parce que je viens de perdre ma femme et qu'il ne sait pas quoi me dire. Mais je vois bien qu'il m'aime. Je vois bien qu'il m'aime. Voilà. Ce serait beau d'être les ministres de la tendresse de Dieu. Mon Dieu. Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que ça. Voilà. Et cet amour de Dieu pour chacun de nous, il faut se le répéter toujours, c'est pour toujours. Quand les montagnes s'écarteraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'écartera jamais de toi. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. C'est prodigieux, hein. Prodigieux. Le bon Dieu aimait Caïn après qu'il ait tué son frère. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Tu es le bien-aimé de Dieu, et c'est chaque jour, et c'est pour toujours. Si vous emmeniez que ça, vous n'auriez pas perdu votre journée, à condition d'y croire. Voilà. Alors ils disent chouette, c'est fini. Ben non. Alors, si nous sommes tendrement aimés, caressés par Dieu, qui nous aime, quoi qu'on ait fait, qui nous aime toujours, d'un amour qui nous fait jamais défaut, alors, de quoi aurions-nous peur? De qui aurions-nous crainte? De nous. De nous. On a peur que notre foi soit insuffisante. C'est beau ce qu'il a dit le monsieur, mais ça suppose qu'on ait une foi à transporter les montagnes, ce qui n'est pas mon cas. Alors j'ai dit, 5 pains, 2 poissons. Ok. Nous avons toujours ce... Ah oui, mais ma foi est insuffisante. On a peur d'encourir le reproche que Jésus fait à Pierre. Pierre s'essaye à marcher sur les eaux, et puis ça se passe pas bien, alors... il appelle au secours, Jésus le prend, l'empêche de couler, et il lui dit « Mini-croyant, pourquoi as-tu douté ?» Mini-croyant. Alors attention au contresens. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Ce que Jésus reproche à Pierre, ce n'est pas que sa foi soit insuffisante. Il faut une sacrée foi pour se jeter à l'eau et dire « je vais rejoindre le chef là hein, ». C'est pas courant. Donc Pierre, il a une bonne foi, une belle foi, bien costaud. Malheureusement, et c'est ce que Jésus lui reproche, ta foi est infirme. Au lieu de regarder vers moi, au lieu de regarder mes bras qui t'attendent, au lieu de regarder mon regard qui t'encourage, viens, après tout Jésus il a dit viens,
au lieu d'écouter ma parole, tu as regardé tes pieds. Tu as regardé tes pieds. Tu as mis en toi ta confiance, alors tu as coulé. Alors tu as coulé. Pour que vous compreniez mieux, je vous donne mon midrash à moi. On n'est pas juif, donc on fait des paraboles là. La parabole de l'hôpital de Tel Aviv. Je vais visiter à Tel Aviv, donc je suis hébreu, je suis israélien. Je vais visiter un ami qui vient d'être opéré de la hanche. Il a une prothèse et il est en début de rééducation. C'est dur. Alors je vais le voir et je lui dis, viens, on va faire quelques pas dans le couloir ensemble. Et je lui dis, appuie-toi sur moi. Et en lui disant ça, en hébreu, je lui dis, aie foi en moi, crois en moi, appuie-toi sur moi, c'est le même mot. Ça veut dire la même chose. Ah, alors, ça veut dire que si j'ai la foi, je m'appuie sur Jésus. Sinon, ma foi est hémiplégique. Je ne prends qu'un des côtés de la médaille. Tu crois en moi, tu t'appuies sur moi. Les deux vont ensemble. Voilà, et c'est ça que Jésus reproche à Pierre, c'est d'avoir une foi hémiplégique. Vous avez dans Isaïe au chapitre 7, le fameux chapitre de la prophétie de l'Emmanuel, juste avant, si vous ne vous appuyez pas sur moi, vous ne tiendrez pas. D'accord? Si Pierre s'était appuyé sur Jésus, il n'aurait pas coulé. Dans les Proverbes, vous avez ça qui est très beau. Hein. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement, ne t'appuie pas sur ton propre entendement, repose-toi sur le Seigneur, appuie-toi sur le Seigneur. Dieu sait mieux que toi comment diriger ta vie. Alors ça, c'est à la racine du fruit défendu. C'est ça le fruit défendu. Le fruit défendu, on dit ils ont mangé d'un arbre qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Alors, en général, on dit c'est l'arbre de vie parce qu'ils voulaient devenir immortels. Idiot, faux, zéro. L'arbre qu'on n'a pas le droit de manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 17. Dieu a dit, de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas, ça veut dire, fais-moi confiance pour discerner le bien du mal. Discerner le vrai bien pour toi. Toi, tu n'en es pas capable. Appuie-toi sur moi pour le faire. Alors, on se pose la question. Sur qui je m'appuie pour diriger ma vie? Eh bien, sur moi, bien sûr. Eh bien, oui. Et c'est pour ça que tu te plantes. Et voilà. Voilà. Je fais le programme, sérieux, hein, parce que je suis un homme. Hein, je fais le programme et après, je dis au bon Dieu, ça tu vas bénir. Hein, faut que ça marche. Je compte sur toi pour que ce que j'ai décidé de faire réussisse. Et tu te plantes. Mais normal, hein, normal. Hein. Eh oui, faut faire à l'envers. Faire à l'envers. Vous demandez à Dieu ce qu'il en pense. Demandez à Dieu ce qu'il en pense. Qu'est-ce que Jésus aurait fait ou ferait dans la situation où je me trouve? C'est ça. Dans les disputes qu'il y a en ce moment à propos des divorcés hors mariés, il y a qu'un théologien qui a posé la bonne question. Il a dit, ce que nous avons à faire, c'est de nous demander ce que Jésus aurait pensé de cette situation. Puis après, il travaille derrière. Mais c'est ça. Qu'est-ce que Jésus aurait pensé? Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Ben, on peut se le demander ou le lui demander directement. On peut le lui demander à condition de bien connaître Jésus. Et pour ça, il faut avoir un évangile. Je lis le pape.
Demeures-tu avec Jésus? Cherches-tu à le connaître dans sa parole? Parce que qu'est-ce que Jésus aurait fait? Si je ne connais pas Jésus, j'ai aucune chance de savoir ce qu'il aurait fait. Aucune. Lis-tu l'Évangile? C'est le pape, hein, chaque jour. Un passage pour connaître Jésus. Portes-tu un petit Évangile? C'est pour ça que le mien, il est petit. Dans ta poche, dans ton sac, pour le lire partout. Alors bien sûr, je sais bien que vous allez me répondre, mais moi, j'ai mon smartphone et tout est dedans. Bon d'accord, admettons. Mais c'est pas sûr que ce soit plus vite fait d'ouvrir son évangile. Hein. Vous êtes dans le métro, dans le bus, vous l'ouvrez et vous lisez. Bon. Le pape insiste beaucoup là-dessus, beaucoup. Je vous ai dit ce matin qu'il avait fait distribuer 50 000 évangiles de poche sur la place Saint-Pierre par les SDF. Et il disait ça aux gens. Lisez l'évangile pour connaître Jésus. Et à ce moment-là, quand vous connaîtrez Jésus, vous vous interrogerez pas trop en disant, bon, Jésus, s'il s'était trouvé dans ma situation, ben voilà ce qu'il aurait fait. Ça, c'est sûr. Bon. On peut aussi interroger Jésus directement. Alors, je raconte deux histoires. Première histoire, quand on avait la responsabilité d'une session à Paray, la session des gens âgés, j'avais demandé à un frère de communauté de venir donner un enseignement. Et puis, il ne me répondait pas. Je le rappelle, et je lui dis, Pierre, c'est oui ou c'est non? Oh, il me dit, Jacques, pardon, je n'ai pas encore eu le temps d'en parler à Jésus. Voilà. Il était curé de paroisse, et il allait demander à Jésus, qu'est-ce qui est le mieux? Que je perde une journée pour aller à Paray enseigner des gens, ou que je reste dans ma paroisse? Il y avait vraiment une question. Et il allait la poser à Jésus. Ça, j'ai jamais oublié. Hein. Oh, Jacques, excuse-moi, j'ai pas eu le temps d'en parler à Jésus. Donc il est allé le faire, il m'a rappelé le lendemain. Magnifique, magnifique. Et alors, moi, il m'est arrivé la même chose. Les frères de Perpignan, les coquins, me demandent de donner un enseignement. Perpignan de Toulouse, c'est minimum 2 heures. Hein. Alors avec le programme qu'ils avaient fabriqué, il fallait que je me lève à 6 heures du matin. Pour moi, c'est très dur, très difficile. Je ne suis pas comme le pape, je ne suis pas un homme du matin. Alors je leur dis non, vous êtes gentil. Non, vous cherchez quelqu'un d'autre. Quelque temps après, ils me rappellent et ils disent, Jacques, tu sais, on trouve personne. Hein. Faudrait vraiment que tu viennes. Hein. Vous ne pourriez pas changer l'horaire? Ah non, parce que derrière, il y a la messe au centre où on est, etc. Enfin, vous connaissez. Vous connaissez comme il faut. Donc, on ne peut pas changer l'horaire, il faut que tu viennes et il faut que tu te lèves à 6 heures du matin. Oh. Alors j'ai dit, écoute, si le bon Dieu me dit de venir, je viendrai. Sinon, non. Et j'ai prié le bon Dieu en lui disant, si tu veux que j'aille à Perpignan, ben, tu me le dis. Perpignan dans la Bible, pas évident, hein. Et ben voilà, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 17. Alors, je situe, les apôtres ont été emprisonnés et un ange vient les délivrer. Et il leur dit, maintenant vous allez enseigner le peuple. D'accord? Mais attendez, c'est pas fini. Le verset 17, c'est « Dociles à ces paroles », les gars qui ont été libérés, ils entrèrent au temple dès le point du jour. Alors je suis allé à Perpignan. Voilà. Mais voyez, ça m'intéresse. Et j'avais vraiment passé un deal avec le bon Dieu en disant, ce que tu diras, je le ferai. Il faut être honnête, il faut être juste avec lui. Hein. C'est pas, j'aimerais connaître ton opinion. Non. Je fais quoi? Et ce que tu me dis, je le ferai. Eh bien, vous avez l'éclairage. Et si vous n'en avez aucun? Ah oui, alors, mais moi, j'ouvre ma Bible,
Et je tombe sur des trucs à la godille, je tombe sur des généalogies, je tombe sur entre deux livres où il n'y a rien, c'est la fin d'Abdias, c'est pas encore Jonas. Ah, mais ça veut dire quelque chose. Le bon Dieu te dit, tu sais très bien ce que tu dois faire. T'as pas besoin que je te le dise. Et vous le faites. Non, mais c'est précieux ce que je vous dis. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Souvent, on consulte le bon Dieu pour avoir des alibis. C'est un peu dur ce qu'il m'est demandé. Tu pourrais pas me dire de ne pas le faire? Non, je ne te le dirai pas. Voilà. Oula. Bon, alors, si c'est sur Dieu que je m'appuie pour diriger ma vie, alors je n'ai plus peur. 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Facile à retenir. 365 fois, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le Seigneur est mon berger, il me conduit par le juste chemin. Le juste chemin. Ce que Dieu me dit de faire, ce que Dieu m'inspire de faire, c'est le juste chemin. Voilà. Donc si on a peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous propose le quiz de la foi. Alors, chacun de vous répond en conscience et avec honnêteté. Quelles sont les peurs qui m'habitent? Les peurs pour moi, pour mes enfants, pour mes amis proches, mes peurs pour aujourd'hui, pour demain, pour l'état du monde. Si ça pullule, vous savez, bzzz, 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 comme les mouches en été. Oh là, alors là, il y a un problème. Vous avez un problème avec votre foi. Ah oui. Alors, il faut aller... Faites ce que vous voulez. Mais il faut aller au sacrement. Il faut aller faire le plein d'Esprit Saint. Un vrai chrétien ne vit pas dans la peur. Voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le fameux passage de Matthieu 6, s'abandonner à la providence. Vous vous inquiétez pour le vêtement, vous vous inquiétez. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est dit 4 fois. Vous irez lire Matthieu 6, 24-34. Voilà. N'aie pas peur. Écoutons Jésus nous dire, c'est une de mes paroles préférées, donc pardon à mes frères de communauté, ils ont dû entendre ça, ils doivent être saturés. C'est Jésus au papa de la petite fille de Jaïr. Bon, disons à monsieur Jaïr, hein. Voilà. Jésus à monsieur Jaïr, c'est dans Marc au chapitre 5. On vient de dire à Jaïr, ta fille est morte. Alors, c'est plus la peine de casser les pieds au rabbi, elle est morte, c'est fini. Jésus entend ça. Et il dit au papa, n'aie pas peur, fais seulement confiance. N'aie pas peur, fais seulement confiance. Et on sait que faire confiance, ça veut dire s'appuyer sur. N'aie pas peur, fais seulement confiance. Prodigieuse parole, hein. Prodigieuse parole. La petite fille est morte. Hein, il n'y a plus d'espoir. Il venait demander qu'on la guérisse. Ah, avec Jésus, l'histoire n'est jamais finie. C'est pas possible. Mon enfant, il est dans le fond du fond. Mais si c'est possible. L'histoire n'est pas finie. Qui te dit qu'il ne rebondira pas? Avec Jésus, l'histoire n'est jamais finie. Jamais. Puisque quand on meurt, on passe dans les bras de Dieu. L'histoire continue. L'histoire est magnifiée. L'histoire est transfigurée. Alors on finit sur le fils du funambule. Pour imager ce que je viens de dire. Il y a un funambule qui traverse à New York entre 2 tours. Je ne sais pas si vous imaginez. 2 tours. Chose en dessous. Hein. Puis s'il tombe, c'est fini. Et alors pour corser un peu le spectacle, parce qu'on en a tellement vu des funambules, lui dit, moi, je vais faire ça, mais je vais le faire en portant mon enfant dans les bras. Et il le fait. Et il le fait. Ah, alors à l'arrivée, on demande au petit garçon, ah, t'as pas eu peur? Regarde, il dit, peur? Ben non, j'étais dans les bras de papa. La vie du chrétien, elle se passe dans les bras de papa. Ainsi soit-il.